Choisis la vie. La vie est belle ce matin. Toi qui ne voulais plus vivre, qui as pensé au suicide, qui étais désespéré, tu dis maintenant, la vie est belle. Tu te rends compte que tu étais dans une profonde méprise. L'existence dont tu te plaignais était celle de tes errances, de tes enfermements, peut-être dans un cadre rigide, dans ton psychisme, dans des réflexions qui n'étaient pas les tiennes. Comme le sage, tu pouvais affirmer « mes pensées étaient des citations, mes actions des imitations ». Tu n'étais pas toi-même, tu te sentais mal, tu ne vivais pas l'instant présent. Tu étais ailleurs, un autre. Dans ta vie passée, avant la naissance de ton être de lumière, quand tu n'étais encore que cet automate, peut-être régi par des habitudes, des déterminismes, des compensations, tirés par les fils de l'hérédité, tu ne pensais pas être heureux un jour, ni même être bien. Tu étais tiraillé, en lutte. Tu espérais pourtant que cela ne durerait pas toujours. Mais jamais tu n'aurais pu imaginer la joie qui allait être la tienne lorsque tu reviendrais vers Jésus, quand tu te réfugierais à son ombre. Et voilà que tu es rené, que tu découvres la vraie vie, celle de Dieu, et que tu suis le Christ, chemin, vie, vérité. Tu es ce petit enfant qui met ses pas dans les siens. Un voile s'est déchiré, un nouvel espace, inconcevable pour toi jusque-là, vient de s'ouvrir. Tu redécouvres ton enfant intérieur qui sait s'amuser, s'émerveiller de tout, jouer avec tout. Tu te rends compte que la vie éternelle ne commence pas uniquement après la mort, mais dès maintenant. Elle est belle, jaillissante, positive, bienfaisante. Elle irrigue tout ce qui existe sur terre. Quand Jésus annonce « Qui veut gagner sa vie la perdra », il parle de la vie psychologique complexe qu'il faut savoir alléger et unifier, et qui cherche à la sauver demeurera dans un labyrinthe dont il ne sortira pas. Le grain qui doit mourir, si tu veux faire renaître ton enfant intérieur, se trouve au niveau de ton psychisme, dans toutes les complications de ton vieil homme. À présent, tu ne vois plus le monde à travers le prisme de tes souvenirs, de tes griefs, la croyance que tu as tout raté, mais à travers la découverte d'un ici et d'un maintenant, toujours vivant, toujours nouveau et qui te comble. C'est vraiment le mystère de l'annonciation, de l'incarnation. C'est le ici et maintenant, comme à Nazareth. Tu choisis tout ce qui va t'épanouir, tout ce qui va fortifier ton être, le faire éclore. La vraie vie est belle, celle qui met en communion, celle qui est vécue dans l'harmonie, dénuée de rapports de force, celle qui est dans l'amour. C'est celle que connaît tout ton être et vers laquelle il t'a guidé pour toujours. Alors ce matin, la vie est belle. Profites-en, vis-la et amuse-toi comme un enfant.